Bien, salut tout le monde, c'est Nexty, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer la vidéo, je voudrais remercier et féliciter Monsieur Clean Design, donc, qui m'a fait une nouvelle intro, donc quand même assez jolie, très jolie même. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description, franchement c'est un très très bon VFX qui fait vraiment du beau boulot. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne, donc allez vraiment faire un tour, je pense que ça lui fera plaisir. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite le tutoriel. Donc, le thème de ce tutoriel sera comment faire un speed art, quels sont les secrets, qu'est-ce qu'un speed art, etc. Donc, première chose que je vais aborder, c'est qu'est-ce qu'un speed art. Alors, un speed art, tout simplement, c'est euh, une vidéo dans laquelle on est filmé, enfin, on est filmé, notre bureau est filmé en train de faire une création graphique. Donc, ça peut très bien être un logo, une bannière, un design, enfin, un web design, quoi. Je pense que vous m'avez compris, je pense que vous savez quand même tout ce que c'est qu'un speed art, je préfère quand même vous le dire, on sait jamais. Donc voilà. Alors deuxième chose, quels sont les speed art qui marchent euh, et aussi quels sont ceux qui marchent pas ou voilà quoi. Donc les speed art qui marchent beaucoup, ce sont les speed art où on nous filme en train de faire des logos, des bannières pour YouTube, enfin voilà, vous m'avez compris. Tout ce qui est web design, euh, voilà. Ensuite il y a d'autres qui marchent souvent, comme vous avez certainement vu, mon dernier speed art où on anime un objet, enfin comment dire, on rend un objet vivant dans un cadre assez joli et on met plein de petits effets sympas. Donc par exemple, j'avais pris le logo Desserto, si vous connaissez, et je l'avais rendu 3D avec quelques objets pour rendre un effet assez réaliste et en gros animer le logo. Donc c'est les speed art aussi qui marchent assez souvent, donc je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne m'avez pas compris, voilà. Tout simplement. Alors on va se rendre tout de suite sur mon bureau et je vais vous montrer un petit peu comment faire le montage ainsi que comment faire le speed art. Allez, à tout de suite. Voilà, alors j'aimerais rappeler que là, arrivé à ce moment-là, le tutoriel sera comment faire le montage et non comment faire la création arrivée sur Photoshop ou Cinema 4D, ou les deux, tout simplement. Donc déjà, voilà, je voulais rappeler ça parce que le sujet comment faire un speed art sur Photoshop ou Cinema 4D, ça sera vraiment trop vaste. C'est impossible parce qu'il y a tellement de sujets de speed art que je peux pas vous faire un tuto comme ça et je pense que personne peut faire des tutos pour dire comment faire un speed art sur ces deux logiciels là parce que c'est vraiment trop vaste. Après, si vous voulez faire un speed art pour faire une bannière YouTube, vous tapez sur YouTube tutoriel, faire une bannière YouTube. Ensuite, vous vous filmez en train de la faire et voilà, tout simplement. Donc c'est reparti. Alors, pour faire le montage, donc pour faire l'avance rapide et l'autre montage après, on va avoir besoin de soit Camtasia Studio, soit Sony Vegas Pro, soit les deux. Personnellement, j'utilise les deux pour avoir un rendu, on va dire, optimal et pour que comment dire, pour que le montage soit plus simple à faire. Donc voilà. Donc on va se rendre sur Camtasia Studio. On va faire glisser notre vidéo. Comme j'ai pas tourné de speed art récemment, enfin j'ai déjà mis en ligne, donc ils sont déjà en avance rapide, je vais prendre une autre vidéo. Donc je vais prendre mon intro. Euh, Hop. Je sais même plus comment il l'a appelé. Putain. Comment il avait appelé mon intro. Voilà. C'est ça. Donc vous faites glisser votre vidéo ici là. Donc là, ils vous demandez les dimensions que vous voulez mettre à votre vidéo. Donc vous mettez 1280 par 720 YouTube HD, ok. Donc là vous pouvez voir la vidéo, voilà, nickel. Voilà. Donc maintenant pour le mettre en accéléré, vous allez cliquer droit sur la vidéo, vous allez faire vitesse du clip, pardon, du clip, n'importe quoi. Donc là après vous allez mettre au-dessus de 100%, enfin plus le chiffre sera élevé, plus ça sera rapide. Donc ça va jusqu'à 299 je crois. On peut pas faire 1000, non, voilà, c'est ce que je disais. Donc personnellement je fais 850 ou 900 des fois. Donc là vous voyez 13 secondes devient 1 seconde 18. Donc voilà, c'est quand même la vitesse est quand même accélérée. Ensuite vous faites OK une fois que vous avez sélectionné votre bonne vitesse. OK. Et donc là ils nous disent la nouvelle vitesse du clip n'est visible qu'après la création de la vidéo. Donc là vous faites fermer. Alors c'est pour ça que après personnellement je fais le montage sur Sony Vegas pour avoir une meilleure vision du montage tout simplement. Parce que là il y a marqué encore que la vidéo elle est à 10 secondes, enfin voire 12 ou 13, alors que réellement elle est à 1 seconde.
Donc après, on peut pas vraiment bien faire le montage. C'est pour ça que là, on va l'enregistrer. On va aller dans produire et partager. Donc vous laissez web et vous l'enregistrez là où vous voulez. Donc moi, je vais le mettre euh, dans mon dossier de la vidéo que je suis en train de vous faire. Hop, que je trouve, que je trouve, que je trouve. Voilà. Hop. Voilà, donc le nom est très joli. Donc là, vous faites terminer. Donc ça va s'enregistrer tout seul, hein, vous inquiétez pas pour ça. Donc là, ça va aller assez vite puisque le truc dure une seconde. Hein. Là, vous faites terminer. Donc maintenant, vous pouvez fermer Camtasia Studio si vous avez Sony Vegas. Après, le montage, je peux pas trop vous expliquer sur Camtasia Studio puisque je n'utilise pas beaucoup ce logiciel pour les montages. C'est juste que voilà, pour faire les avances rapides, c'est beaucoup mieux que sur Sony Vegas. Même si on peut aussi faire une avance rapide sur Sony Vegas. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc là, voilà. Donc, on se retrouve sur Vegas. On va faire fichier nouveau. Et donc là, on va mettre HDV 720 par 30p. Donc moi, personnellement, c'est ce que je mets. Hein. Voilà, donc on va par exemple... je vais d'abord vous montrer comment faire l'avance rapide sur Sony Vegas. Donc, mon intro, que je me rappelle encore du titre. Voilà, je vais la faire glisser ici, encore une fois. Donc la voix, c'est à peu près la même que sur Camtasia. Donc Sony Vegas, c'est quand même un logiciel un peu mieux pour faire des montages, je trouve. Donc là, vous voyez, il n'y a pas d'avance rapide. Le truc, ça avance normalement. Bon, là, mon PC bug un peu. Donc voilà, alors pour faire l'avance rapide, vous allez au bout de la vidéo, vous allez cliquer sur contrôle, vous allez rétrécir la chose. Voilà. Donc là, on va le rétrécir comme ceci. Là, vous pouvez voir que c'est beaucoup plus rapide. Bon, c'est un petit peu moins bien fait que sur Camtasia Recorder. Parce que tout simplement, on peut pas faire aussi rapide. Donc là c'est le maximum. Donc là, vous voyez, par exemple, il me reste... Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Là, je suis au maximum, mais c'est déjà quasiment à plus de 3 secondes. Alors que Camtasia, le maximum, c'était, on va dire, 0,90 secondes. Donc voilà, l'avance rapide est un petit peu moins belle sur Sony Vegas. Donc voilà. Donc, mais c'est quand même potable, hein, j'ai envie de dire. Donc maintenant, on va importer la vidéo qu'on a déjà pris en accéléré. Donc je vais la chercher tout de suite. Non, hop. Donc oui, quand on enregistre sur Camtasia, il nous crée un fichier. Et après, il nous met plein de petits trucs qui servent à rien. Donc le truc, c'est tout simplement le fichier MPEG4 hein, que je vais faire glisser dans Sony Vegas. Donc là, vous voyez, le truc dure à peu près une seconde. Donc, vous voyez comment ça va vite. Euh, Maintenant, comment vous expliquer? Il n'y a pas grand chose à expliquer puisque je pense que vous savez comment faire un montage avec Sony Vegas. Enfin, vraiment, c'est vraiment simple quoi. Je vais pas vous expliquer grand chose. Après, des effets assez sympas à faire. Peut-être ça, comme ceci. Vous mettez dans le coin et vous faites ça. Et donc le truc va se... Vous m'avez compris quoi, le truc va sombrer dans le noir. Je sais pas trop comment expliquer, désolé, je suis un peu fatigué, même si c'est les vacances. Donc voilà, c'est un petit effet assez sympa. Après, vous pouvez faire, vous mettez une image, hein, voilà, hop, vous mettez l'image. Donc l'image, vous faites la même chose, vous mettez un petit truc là, comme ça, hop, voilà. C'est encore un effet sympa. Ensuite, ce qu'on peut faire pour un speed d'art, et ce qu'on peut faire pour un speed art, bon, on met une musique. Donc pour cela, on fait insérer, piste audio. On va chercher notre musique. Alors moi, je sais pas du tout quoi prendre. Hein. Je vais prendre ça. On va tout prendre quand même. Voilà. Donc on l'a fait glisser dans la piste audio qu'on vient de créer. Donc voilà, là on a une piste audio. Donc je sais pas si vous entendez, c'est normal. Puisque j'ai mon casque, voilà. Ensuite, après il n'y a pas trop grand chose à dire. Je pense que vous savez mettre votre intro au début d'une vidéo. Moi en l'occurrence j'ai déjà mis en accéléré donc ça sert un peu à rien. Bon je vais la mettre quand même pour le fun. Hop, si je veux bien la faire glisser. Voilà. Donc je vais tout remettre en grand comme ça. Hop.
Oui, donc mon intro. C'est un peu le bordel, excusez-moi. Je pense que vous avez quand même compris la chose, hein. C'est vraiment pas compliqué de faire un speed art. Après, la chose le plus compliqué, c'est sur Photoshop et Cinema 4D, faut quand même piger le truc. Faites pas un speed art si vous n'avez pas beaucoup de level en niveau graphisme, parce que sinon vous allez vous ramasser des pouces rouges. Et je peux vous dire que quand on a travaillé sur ramasser des pouces rouges, ça fait pas plaisir, tout simplement. Je prends la connaissance de cause, hein. Donc, ouais, hop, il y a mon intro normal, et après, on va dire, il y a le speed art, hein. Donc là, j'ai encore inversé les trucs. Voilà, ensuite, ce qu'on peut faire, c'est encore un truc que je fais souvent, c'est que je mets une espèce de petite bannière là, où j'explique le titre, etc. Donc là, je vais faire insérer piste vidéo. Et là, donc, je vais mettre ma bannière. Donc là, je vais pas vous expliquer sur Photoshop, pardon, ça prendrait trop de temps. Donc, je vais vous expliquer vite fait quand même. Alors déjà, vous créez le truc sur l'image sans fond. Vous faites votre bannière, donc faites une image qui dure, enfin qui ou comment dire, putain, excusez-moi, j'ai vraiment du mal à parler. Une image sans fond et vous mettez la bannière. Voilà, tout simplement. Je pense que vous êtes assez intelligent pour comprendre. J'ai vraiment du mal à parler. Voilà. Donc ensuite, vous l'enregistrez en PNG et vous la faites glisser ici, votre image. Et donc on la verra et on verra en dessous la vidéo. Putain, j'ai vraiment du mal. Donc voilà, je pense que vous m'avez compris quand même. Donc après, comment enregistrer la vidéo? On va déjà sélectionner le tout, donc on va cliquer au début et on va aller à la fin. Tout simplement, on va faire fichier, rendre en tant que, pardon. Putain, c'est la dèche. Vous allez l'enregistrer tout simplement. Voilà, son titre, c'est nickel. Donc il va s'enregistrer comme il faut. Ensuite, vous n'avez plus qu'à le mettre sur YouTube et savourer, tout simplement. Alors, ce tuto est terminé. Encore une fois, désolé pour voilà ce qui se passe là actuellement. Quand j'ai pas trouvé mes mots, etc. J'ai pas eu trop le temps de faire une vidéo. Et voilà, je me suis pas trop préparé. Je suis vraiment désolé, j'ai pas trop le temps en ce moment. Donc voilà. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Donc voilà, si c'est le cas, bah, abonnez-vous à ma chaîne, likez la vidéo. Et voilà, donc je vais fermer ma gueule, je vais me coucher et voilà. Donc sur ce, moi je vous dis salut tout le monde.